Je m'aperçois qu'il marmonne des espèces de phrases cryptiques avec la télé. Alors, il est vraiment en train de parler à voix haute et là, je le reconnais plus en fait. Là, il y a un truc où je me dis, j'ai l'impression que mon frère a fait naître son monstre. Alors Thibaut, c'est mon petit frère. Et Thibaut, il a été diagnostiqué schizophrène en 2001. Et le livre qu'on a tenté d'écrire à quatre mains, c'est un peu le prolongement du morceau Scanner. Verdict est tombé, t'entends des voix, tu parles seul, ton cerveau sature et tu t'isoles pendant des mois. Puis lui, ça se manifeste par des hallucinations auditives surtout, des voix parasites. Il m'explique que c'est comme ce moment où on ouvre les yeux le matin, c'est se réveiller avec un casque audio sur les oreilles et le son à fond. Et ce truc qui dure toute la journée jusqu'à ce qu'ils doivent se cachetonner pour couper ses voix, les diminuer et pouvoir s'endormir. C'est un espèce de boucan intérieur permanent. Chez lui, ça fait un peu plus de 15 ans que ça dure. Et au départ, il y avait aussi des hallucinations visuelles. Et puis, en termes de rythme de vie, de mode de vie, ça se traduit par des espèces d'épisodes frénétiques où il part justement à l'étranger, il s'embasse en première personne, vraiment avec un sac à dos sur le dos, quoi, où il fait corps avec ses symptômes, il embrasse ses visions. Il a tout un monde intérieur hyper riche, hyper complexe, et peuplé d'entités vraiment très réelles, très concrètes pour lui, avec lesquelles il évolue. Puis il fait le pendant avec notre réalité, il s'éloigne mais il revient. Et dans ces moments-là, on ne soupçonne pas qu'il est schizophrène. Voilà. Et un jour, je rentre du lycée un peu plus tôt, et je m'aperçois qu'il marmonne des espèces de phrases cryptiques avec la télé. Alors je dis d'Eric, et je sais plus qui à ce moment-là, tu vois, mais il est vraiment en train de parler à voix haute. Et là, je le reconnais plus en fait. Là, il y a un truc où je me dis, j'ai l'impression que mon frère a fait naître son monstre. Monstre, tu peux aussi le connoter de manière positive. Il y a les monstres sacrés de mon frère. Il m'a tout le temps fasciné. C'est quelqu'un de connecté, qui va plus vite que moi, hyper cultivé, qui écrit très bien, qui lit énormément, qui a une culture cinématographique folle. Et c'est juste qu'il a accès à un univers complètement opaque, dont j'ignore quasiment tout. Et il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans. Et les clichés que cette maladie véhicule dans l'imaginaire collectif, puis dans les films, tu vois, dans tout ce qu'on tout de suite on l'associe à quelque chose de dangereux, d'aliéné. On dit les fous, on dit les malades. On ne dit pas les schizophrènes ou les bipolaires et on les imagine dans des cellules capitonnées avec des camisoles de force. C'est rétrograde et c'est passéiste. C'est pas ça la schizophrénie. Donc les clichés, ouais, je m'amuse à les démonter un petit peu du style quand on me dit est-ce qu'il est stabilisé, tu vois. Le mot stabilisé m'irrite et je dis ouais, on lui a calé une cale sous le pied et quand on voyage en voiture, on l'attache sur le toit avec des tendeurs. Ça m'amuse, tu vois, mais c'est pas méchant, c'est juste pour que les gens comprennent bien, tu vois, qu'en fait, on a affaire à des gens extraordinairement humains. Je pense pour embrasser un chemin de résilience, il fallait que je parle de la culpabilité que c'est d'être le grand frère devenu grand frère malade de son frère malade. C'est un syndrome qui existe, le syndrome du survivant. C'est quand dans un binôme, t'en as un des deux qui meurt ou à qui il arrive une tragédie, tu vois, et que l'autre survie. C'est la culpabilité que ça peut générer chez l'autre, d'être en bonne santé, d'être en vie et de voir un proche partir ou morfler. Et puis au moment où tout ce qui m'arrive de cool avec le groupe, les casseurs, je bascule dans une espèce de matrice où j'ai tout sur un plateau, les gens me reconnaissent dans la rue, je suis au centre des discussions de famille. Il y a tout un truc censé être beau, tu vois, et qui devient hyper désagréable parce que je sens mon frère mis à l'écart par rapport à ça et je le supporte pas. Et donc ce syndrome du survivant, chez moi, il se manifeste aussi à un moment donné par une tentative de sabotage. Je peux pas apprécier mes moments sur scène, je peux pas aller faire une télé ou une radio, tu vois, en ayant le smile, je peux pas gagner ma vie comme je la gagne d'un coup en ayant l'impression d'avoir rien fait pour me mériter en plus. 2 albums, un film, une série, tu vois, un truc fou et magnifique, hein. Mais des moments difficiles à partager avec mon frère sans en culpabiliser. Je sais pas l'aider, j'arrive pas à le sortir de sa routine, à alléger ses souffrances et tout. Et moi, je suis là à kiffer ma vie. C'était pas possible, tu vois. À l'époque où j'allais le voir à l'hôpital, c'était dur. Aujourd'hui, il y va plus du tout, il est autonome. Ça va nettement mieux, quoi. Et puis, il a repris la plume un peu pour le livre. Il a refusé qu'on mette son prénom et son nom sur la couverture du livre. Et il m'a dit, tu peux le mettre un peu à l'intérieur discrètement, mais je veux pas. Je veux pas vivre l'intrusion, je veux pas qu'on vienne me poser de questions. Ce qui l'animait, c'était de libérer la parole autour de la schizophrénie.